Et nous sommes de retour pour le deuxième match de la soirée. Deux nouvelles équipes entrent en lice. Easy Dream contre Solary. Leur dernier affrontement ne s'est pas fait dans le circuit français. Ça s'est fait à la Gamers Assembly à distance et c'était finalement Easy Dream qui l'avait emporté. Et oui, on s'est laissé sur une victoire, Easy Dream, mais là, les choses ont changé. Il y a eu des changements, des petits changements de line-up. Les compteurs sont remis à zéro, quelque chose qui doit faire bien plaisir au Solary parce que, en fait, je pense qu'ils ont vraiment fini sur un bon split. Oui. Ils ont raté de rien les playoffs, du coup ils ont envie de jouer avec le niveau qu'ils savent avoir, genre qu'ils ont eu à la fin du split. Et là du coup on est motivé, du côté des Easy Dream pareil, de la fraîcheur, des changements. À mon avis ces deux équipes qui doivent quand même être relativement confiantes et qui ont vite envie de montrer ce qu'elles valent. Oui effectivement je te rejoins complètement du côté des Easy Dream, je pense qu'on a amélioré la line-up, notamment sur le top side où on sentait que ça s'était pas très bien passé. Vince est arrivé un peu en urgence pour aider la montagne Malphite d'ailleurs qui a pris solide, le game à la Carmine Corp, hein. On avait tous bien rigolé, c'était un très beau match. Et du côté Solary, on a vu leur progression en flèche, notamment avec l'arrivée de Iva qui est parti du côté Misfits maintenant, donc on a trouvé une nouvelle chaussure à son pied côté Solary et j'espère qu'on va continuer sur la bonne lancée. On a des joueurs vraiment très bons, ça manquait peut-être justement sur ce milieu de saison de ce petit boost de confiance, de cette petite cohésion. Je pense que maintenant ils l'ont et en vrai c'est un match qui est dur à pronostiquer. Ouais, très dur à pronostiquer. En plus, Solary, ils nous ont quand même habitués à pas mal de surprises dans la deuxième moitié split d'un point de vue draft, au niveau de cette créativité dont justement il va parler beaucoup, les fameux terrains inexplorés sur League of Legends. Et pareil, du côté des Easy Dream, nouvelle line-up, pas mal de temps de training et tout, donc forcément, quand on ajoute à ça aussi les nouveaux champions, méta qui change un petit peu, les Viego, Gwen, etc. Très curieux de voir ce que ce match va donner. Et j'ai eu l'occasion de parler à Coach Viking parce que pendant qu'il nous a remis en forme après notre hibernation, et il était quand même très content de son top laner. Il disait que le courant passait bien, qu'il avait une excellente mentalité et lui en tout cas était ravi des changements apportés. Et voilà, et donc il était prêt à en découdre et ils avaient l'air d'en avoir gros sur la patate. Ça va envoyer. Et je suis curieux de voir si... moi, je suis vraiment curieux de voir au niveau de Viego et Gwen ce que ça va donner. Il y a eu un ban Gwen la game d'avant, en red side. Ouais. Mais il n'y a pas eu de Viego qui est resté open tout le long de la chance. Oh, quel dommage, là on serait encore à la 10e minute de jeu. C'est dommage. Oui. En plus c'était chips au cast, tu peux être sûr que genre la soirée, c'est même avec Viego, c'est la soirée se termine instantanément. On aurait pu revenir demain. Hein. C'était. T'as le temps de monter 4 niches là. Ouais, mais il y en aura dans la soirée, c'est sûr, je pense. Qui osera? Ça va arriver. Je suis vraiment pressé de voir le premier parce que on le connaît tous beaucoup. Mais on l'a pas encore vu au niveau pro. On n'a jamais vu dans une vraie game compétitive. C'est ban. C'est dommage ça. C'est ban, quel dommage. Peut-être Gwen qui reste encore dans les bans, potentiellement du côté des bans Red Side pour Easy Dream. Et du coup, les nouveautés de la méta qui s'illustrent un petit peu à travers ces bans, le Ezreal dont Tréton avait pas mal parlé avant avec le Divine Senderer, le potentiel Frozener, voilà ces items qui ont été très sympathiquement buffés et conviennent parfaitement aux champions. Et le ban Gwen en red side, champion le plus illégal du jeu qui bien évidemment sera banni à toutes les games ce soir, je l'espère. Et Varus aussi, qui a la côte, hein, mine de rien. Alors c'est inversé hein, bien sûr, Solary est à droite, Easy Dream est à gauche, j'ai eu un micro bug. Alors quel premier pick et une Kai'Sa d'entrée de jeu du côté de C-Lame. C'est vrai qu'on en parlait un petit peu quand on était encore sur les canapes, on pourrait attendre un Kog'Maw éventuellement. Oui, qui osera sortir le... En vrai Kog'Maw c'est solide. Avec une Lulu pourquoi pas, bon c'est un peu plus solo queue en compétitif, tu peux te faire punir. Et là je suis très surpris parce qu'au niveau des bans, on sent qu'on est plus trop à l'ancienne. Par contre, au niveau des pics, c'est vraiment. Il y a la Kai'Sa into le Udyr Jungle, c'est back to spring quoi. Ah, Viking qui a une très bonne Rek'Sai, qui nous l'a déjà montré quelques fois au niveau du spring. Rengar, ce serait une nouveauté, j'y crois un peu moins. Et finalement, on va tout simplement envoyer un Nautilus, j'ai l'impression, dans les mains de Rogue. On le connaît, il est très à l'aise. Et surtout, ils ont blend une Diolène qui est quasiment à l'aise partout. Ouais, Nautilus est pas mal ici, ça se combine très bien avec Kai'Sa. Ça permet aussi d'arrêter net un Lee Sin qui veut faire des petites dingueries. Donc pourquoi pas ici dans la draft, ça permet de cacher d'autres choses. Et le Rumble qui est sécurisé, qui peut se retrouver à différents endroits par contre.
C'est ça, le Rumble complètement flex. Et ça me fait plaisir voilà, de voir du Lee Sin, de voir du Rumble qui se flex tranquillement. Et ce sera une MF. Mais en même temps, on est chez Solary. Et est-ce qu'on n'a pas le plus grand coach des AD Carry, celui qui design les builds? J'aime nommer Chappie. Celui qui est main jungle et qui a remonté un contre Chal en ADC. J'ai eu l'insigne honneur de le support récemment en flex et je dois dire qu'effectivement quand on a des inputs aussi profonds sur les AD carry, on voit de la MF en draft. Solide, il a su convaincre à ça, mais le pic est clairement fort. Il n'y a aucun doute là-dessus, surtout que contre Kai'Sa, je pense que ça peut être pas mal. Parce que bah tu dois quand même te rapprocher avec Kai'Sa, l'invisibilité n'a pas de value quand tu te prends une vague de balles sur la tête. Et au niveau des bans, un ban nocturne qui a aussi été pick par Syncroft la game d'avant, on le rappelle. Victoire de la Carmine, belle game de leur part. Cabochard MVP pour ceux qui demandaient. Et le Nocturne qui est ici présent, banni par les Solary. Je suis assez surpris du ban, mais c'est vrai que c'est assez intemporel. Nocturne, la value de l'ultimate est tellement élevée que ça fait toujours un peu sens. Ils ont besoin d'un AP mid, je pense maintenant Solary, donc ils pouvaient pas trop se permettre de prendre Nocturne. On préfère le supprimer, sachant qu'on a ce Rumble qui peut permettre justement d'aller chercher un AD, peut-être un Nocturne mid, peut-être un Nocturne top, ce genre de choses qu'on a pu voir un peu en flex ou même dans la jungle, hein, on sait jamais. Donc on le dégage. Et on supprime la Leona. Je pense que c'est un excellent choix hein, du côté Easy Dream, supprimer la Leona, parce que MF Leona, même un Nautilus aurait du mal à tanker tout ça. Et la Steelback, enfin la rel de Steelback, j'en ai quelques souvenirs. Il avait fait très bonne game avec, si je ne dis pas de bêtises, son Thresh aussi qui a été retiré. Mon Thresh c'est un pick qu'on voit pas trop, enfin qui est souvent ban en compétitif. Il y a beaucoup de très bons joueurs de Thresh, c'est les supports, le pick fait le travail. Et on part sur une rel du côté de Asa. Je pense que ça se couple pas mal avec MF. Vraiment cesser de longue durée pour lui permettre d'appliquer ce qu'elle veut. On a vraiment beaucoup de frontline, beaucoup de setup pour cette MF. Et là, n'importe quel. Là, on imagine vraiment un mid laner range qui scale bien. Parce qu'on n'a pas encore d'AP du côté des Solary. Donc un bon gros mid laner qui scale bien, c'est ce qu'on va rechercher ici comme un Victor. Pourquoi pas celui de Scarlet ou un Azir par exemple. Ou un petit Sylas. J'y crois beaucoup moins Stionné. Alors Scarlett a un très bon Victor. Le Sylas aurait pu être sympathique. Il y a des beaux ultis à prendre pour faire des très beaux teamfights. On sait que c'est un champion qui est un peu la côte en ce moment. J'y crois pas ce Yone. Ah, la full AD, c'est dur d'y croire. Est-ce qu'on peut stacker l'armure en face tout de même, mine de rien. En plus Victor maîtrisé par Scarlett dans un match-up Victor-Lucian, ça devrait bien se passer pour lui. On a vu des Victor bouger des Lucian, même en LEC, etc. C'est un des pics qui tient le mieux. En fait, ils offrent un match-up assez facile, hein, en sachant que Scarlett est un bon Victor. Après, on a quand même deux carries statiques du côté des Solary, contre un ulti Rumble, contre un Nautilus Kai'Sa. Donc il y a quand même des points positifs, la manière dont les Easy ont draft. Et ce Rumble, hâte de voir ce que ça va donner. Le pick est très fort, mais requiert énormément d'entraînement. Hein. Rumble, c'est pas, faut être solide dessus quand même. Moi, je la trouve pas facile à jouer la compo Easy Dream. Hein. En termes de setup, pour trouver un bon fight, effectivement, ça veut dire que le Gnar doit vraiment être pixel. C'est la première game de Shikari en LFL, donc doit quand même y avoir un petit peu de pression de son côté. Et je trouve qu'il a un rôle qui est quand même assez déterminant dans cette game. Donc c'est une belle compo. Mais il va falloir être très bon dans l'application. Ouais, il va falloir être très bon et spécial, honnêtement. Première game en LFL. Bon, c'est pas non plus le joueur dont on a le plus entendu parler. Blind Pick Lucian contre des Solary en place. C'est osé, ça montre peut-être une certaine confiance de son côté. Enfin, c'est sûr, parce que bon, Blind Pick Lucian contre Scarlett, tu sais probablement qu'il va pick Vel'Koz, mais hâte de voir. En tout cas, c'est un bon test pour lui. Blind Pick Lucian contre une team en place pour sa première game de LFL. Hâte de voir ce que ça va donner, surtout avec ce Rumble sur Viking. Je pense pas qu'on l'ait déjà vu jouer, c'est quand même assez nouveau. Non, c'est arrivé à la fin des European Masters avec le patch du MSI, donc c'est vrai qu'on l'a pas trop eu. En tout cas, ça y est, les matchs sont rentrés dans la feuille de l'invocateur. Le deuxième match de la soirée, Easy Dream contre Solary. Et on me dit qu'il y a une pause en fait à l'arrivée, donc on m'a troll. Ouais, j'ai entendu la même chose que Noah n'a rien troll. Noah n'a rien dit. Ça y est, tu peux envoyer. C'est dans ta fin, on fait il y a une pause. Personne n'aurait pu dodge ça, c'était terrible. Non mais c'est du bait. J'aurais pu jouer la carte du non en fait je vous ai feinté, mais non c'est pas drôle, donc non, je vais rien faire. Je préfère mettre ça sur le dos de la régie. Ouais. C'est plus simple, c'est plus facile et c'est plus crédible aussi. Et du coup un petit problème de lag, mais ça va vite être réglé.
une pause. Carnage m'a dit pas. une petite pause comme on les aime. Pas de Viego. Du coup, vous inquiétez pas, ça ne devrait pas s'allonger jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'ici, tout va bien. Pas de Viego, pas de Gwen. Mais bon. Et oui, il a été banni. Hein. C'est vrai qu'il a passé toute la chambre Select. Alors je me suis dit, ouais. Après, je pense que pas. Ça demande quand même de l'entraînement, Viego. Ça peut. Voilà, ça fait des absurdités que tu t'en souviens, tu te dis, waouh. Un peu comme Graves au début de la saison passée avec Collector, mais c'était pas non plus si fort que ça en compétitif. C'est un pic d'escarmouche, c'est pas un pic de teamfight clairement, ou dans des conditions vraiment extrêmement particulières. C'est dur à draft. Hein. Oui, c'est très dur contre des très bonnes équipes. On va voir des Viego qui se font pulvériser, même qui se font hardcamp sur une mid lane par exemple, avec je sais pas un Calixine, un petit truc un peu horrible comme ça. Je pense que le Viego il va avoir des problèmes. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des équipes qui le laissent vraiment délibérément ouvert et qui aient préparé une réponse cinglante. Ouais. Genre, prends-le une fois, I double dare you, mais tu le prendras plus jamais derrière. Parce qu'on parle, c'est vrai que sur la mid lane, il a quand même beaucoup la cote en mid lane, mais c'est la lane sur laquelle je trouve qu'il est peut-être le plus dur à sortir en compétitif. Parce qu'on parle quand même d'un mêlée AD, et quels sont les mêlées AD joués sur League of Legends? Il y en a pas vraiment. T'as un petit peu Yone, mais bon, Yone c'est quand même assez particulier. C'est un mêlée mais un range à la fois, sans exagérer. Tu vois, il va vraiment il peut commit à 2000 de range. Il y en a un peu plus en ce moment avec la mode des nocturnes Lee Sin et compagnie. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas plutôt un détournement? Ouais. Un détournement de jungler. C'est des pics qui vont quand même offrir l'engage et qui ont beaucoup de mobilité. Alors que Viego, bon certes, il a un petit peu de mobilité, mais pour aller passer la phase de lane, il a pas beaucoup d'outils, hein, je trouve. Il a pas le sustain de Lee Sin ou Nocturne avec son passif qui peut one-shot les waves. Et du coup, à haut niveau, contre des très bons laners, je sais pas, tu mets un Viego contre une très bonne Zoé ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui décale, qui joue la partie. Quelque chose qui pousse bien, qui décale vite et qui vient amener la mort et la baston sur toute la carte. Et bien, c'est quelque chose effectivement qu'on pourra voir. On est toujours dans l'attente un petit peu, petit problème de lag chez les joueurs, en espérant que ça passe. Yep, on espère que ça va passer. Et Gwen, Gwen, je pense qu'on la verra moins que Viego. Gwen par contre, tu peux la sortir et faire des choses sympathiques. Et il semblerait que ça y est, les problèmes de lag aient été résolus. Et du coup, eh bien, je l'espère sans troll, on rentre tout de suite dans le match Easy Dream contre Solari. Ça y est, nous sommes rentrés dans le deuxième match de la soirée avec les Easy Dream en blue side. Et Elif, bien qui est prêt à en découdre avec notre deuxième listen top de la soirée. Exactement, après cette petite intro bien sympathique, un petit peu de fraîcheur à ce niveau-là, ça m'a fait grandement plaisir. Et comme tu l'as dit, on est parti de la cover assez standard, quoique, quels sont ces deux wards au top? On les voyait pas souvent avant, mine de rien, posés aussi early comme ça, dans les tribush pour le red side et dans l'autre buisson pour le blue side. Très bien, on se regarde des deux côtés, c'est un Lucian TP, un Rumble Conqueror et un Gnar Hail of Blade sur la top lane. Alors le Gnar Hail of Blade, ça doit DPS bien comme il faut, mais quand on connaît le sustain d'un Lee Sin, pouvoir bourrer un petit peu le DPS sur une phase de trade, franchement pourquoi pas. Ouais, why not? Why not? Le Dark Harvest sur Asa et sa MF qui sera très probablement létalité durant cette partie. Ce qui est bien avec MF, c'est que, bon, en l'occurrence pas vraiment dans cette game, c'est que quand il y a du shield en face, par exemple contre des Séraphines, Lee Sin, etc., bah la value du crochet de serpent est vraiment démentielle, vu que c'est un core item de MF létalité. Malheureusement, il n'y a pas énormément de shield en face. On a quand même un petit peu sur Nautilus et sur Rumble, donc c'est mine de rien une value correcte. C'est très très fort aussi contre les shield bow. Et je ne pense pas que ce sera build du côté de Scylla et mes spécial dans cette game.
Il y a du DPS en face. Non, ça va rester un peu plus standard, je pense. Alors au niveau de la pression sur la mid lane, Special qui essaye d'amener un peu Scarlet sous sa tour. Les deux junglers sont partis topside, donc on va probablement se rencontrer vers ce carapateur en bas. Et tout de même, voilà, une belle pression aussi du côté de la duo lane des Easy Dream avec Silem et Rogue. Forcément, Kai'Sa Nautilus, plus Dikatia, plus réplique sismique sur les vagues de sbires, ça marche. Clairement. Des deux côtés, ça va se fight, je pense, sur cette bot lane. Des deux côtés, on va sans doute se voir fort, se voir beau à certains timings. Vouloir prendre le 2v2. Et pour l'instant, comme tu l'as dit, c'est pour les Easy Dream. Kai'Sa Nautilus, c'est du solide. Laser qui ne touchera pas pour Special, un petit peu en difficulté pour Scarlet, mais bon. On parle évidemment de Lucian en early game. Et il tient pas trop mal Scarlet. Ah oui, et point très important sur la méta. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler, mais c'est très important, le nerf du cookie définissait tout de même beaucoup la méta. C'était une rune énormément faite, Ça un outil reste, très fort en early. ça reste assez utilisé tout de même. Ouais, mais là on voit qu'il a l'air bien présent tout de même dans les... Ah, le cookie, c'est la vie. Comme quoi même après le nerf, c'est vraiment l'assurance de sécuriser son early. Et bah au niveau de compétition, se doit un peu de l'assurer quoi. C'est vrai que si l'un prend cookie et l'autre non, il peut clairement avoir un ascendant en phase de lane. Ça peut partir de là. permet vraiment de mettre énormément de pression en début de phase de lane. Et vraiment de spammer des sorts dans une vague de sbires à défaut de vouloir trade. Et ça permet d'avoir de bons backs. Petite pause. Décidément, on se fera Chips Cursed. Pas le droit au bonheur. Non, pas le droit au bonheur. Mais tranquille, on va attendre ça patiemment. Ah là en plus c'est pas encore eu d'action dans la game, ça vient au pire moment, c'est terrible, mais je sens qu'une belle game arrive, Noah. Bah à voir, là on était un peu sur le moment du carapateur bot. Donc Ouais. à savoir, sachant que malheureusement on avait un gros push au niveau de la duo lane de Easy Dream. Je pense que Djoko va faire l'impasse pour repartir vers le top side. Et justement à voir s'il n'y a pas quelque chose à négocier contre ce Gnar. Et on est reparti super dans cette partie. Et ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pour Djoko, cette game, en fait, pour tout Solari, on a du standard finalement niveau draft. Bon, il y a évidemment ce Lee Sin top, mais bon, on parle quand même d'un Udyr. C'est maintenant Victor de standard. Scarlet. Lee Sin top, c'est maintenant. On l'a assez vu sur du MSI récemment pour se dire qu'il va falloir s'y habituer. Ils ont des pics qu'ils ont déjà beaucoup joué quoi. Alors que du côté de Viking et Spécial, on a beaucoup à valider. Très pressé de voir ce Rumble entrer dans la game. Voir si les ultis seront bien agencés pour Monsieur Viking. Et on a un bon back d'avance là sur la duo lane. On va essayer de crash la wave pour Solari. Et on va essayer de contester ça. Hein. Si les Easy Dream arrivent à bien retenir ça, ça va être compliqué pour la duo lane Solari. Il leur fera probablement un peu d'aide du jungler pour essayer de reset. Shikari qui fait un bon travail sur le top side. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Est-ce qu'ils vont réussir à crash? Rogue, il fait le travail là. Hein. Clairement, ça fait le travail. On voit Djoko qui attend près de sa mid lane. On est sur un timing assez dangereux pour Scarlet parce qu'on est low HP, sans téléportation, face à un Lucian qui a encore sa TP, donc il ne faut surtout pas mourir. On l'aide à back. Décision, pas de décision de freeze du côté de Spécial, au contraire il a utilisé ses consommables pour avoir de la mana et ça fait sens. On lance un play assez agressif du côté des Easy. On sait qu'il n'y a pas de TP sur Scarlet, on utilise bien la pression de ce Lucian et honnêtement, Scarlet est très solide sur son Victor. Et voir que Spécial arrive quand même à tirer vraiment grand profit du match-up et du Lucian mid, c'est déjà beaucoup de points marqués pour le joueur. Hein. Perma prio, même après la téléportation de Scarlet, alors que lui a la sienne. Ça veut quand même dire pas mal de choses au niveau du laning du joueur. On exploite bien le Lucian, blind pick. Ouais, et puis je trouve que tout l'early game là de Easy Dream, c'est-à-dire qu'on arrive à forcer un super bon back du côté de la duo lane Solari. Alors voilà, et même à crash, c'est compliqué à crash. Alors ça aurait été bien, et il doit cancel, hein, ça aurait été bien vraiment qu'il la pousse cette tour. C'est peut-être au moment où je parle, je me fais jinxer. Parce que sinon, eh bien, on avait forcé un mauvais back sur Scarlet, un mauvais back sur Asha. Ça permettait d'avoir un dragon gratuit sans concéder aucune ressource. Donc pour l'instant, le plan de jeu était bien établi. Ouais, les Easy en place, ils n'ont pas peur de push cette wave. Ici c'est gratuit avec la ligne de vision. Tout le contrôle de la vision bot side. Les ennemis en face doivent respecter. Hein. Là les Solari sont actuellement dans le noir dans cette game. On commence à prendre de la vision top side à l'approche de ce héros de la faille qui apparaîtra dans 1 minute 30. C'est ici que la game devrait prendre feu, Noah. Parce que je pense qu'on va vouloir la contester des deux côtés. On va avoir le Victor level 6. De l'autre côté il y aura l'ulti Rumble.
On a Lee Sin aussi qui est très fort dans C'est vrai. ces escarmouches. Donc, Je regardais un peu les compositions et j'étais en train d'essayer de me demander qui aurait vraiment un avantage en teamfight de very early game. Et ça dépend tellement de la façon dont sont utilisés les ultis. J'aurais tout de même tendance à privilégier l'explosivité d'un Lucian par rapport à un Victor sur ce premier fight. Ouais. Mais bon, à côté, Steelback et enfin Rel Miss Fortune, double presse R, si c'est bien placé, il n'y a pas de fight. ouais, il y a des arguments des deux côtés. Hein. C'est vrai, comme tu l'as dit, Lucian dans ce genre de fight, ça fait peur. Pareil pour le Gna. Hein. On parle d'un affrontement autour du héros de la faille. Un méga bien placé. Il y a beaucoup de spots d'ulti ici. Mais de l'autre côté, bah pareil, un kick flamboyant qui peut sortir de nulle part. Même Udyr, hein, mine de rien, bon, Udyr il fait que marcher courir, mais bon, petit stun d'ours là, tac tac tac, ça fait vraiment le taf. Donc voilà, on attend en tout cas que ça arrive, mais ça va faire plaisir. Ça chill. J'y crois un peu. Udyr, Les carreaux gold Ouais. inexistants. Enfin, 0 kill, 0 tour, 0 plaque. De toute façon, on a réussi à récupérer. Je crois qu'on a un peu l'avantage de la pression sur la carte pour Easy Dream. Mais sinon sans trop de problèmes. Non, j'étais en train de me demander si un Udyr pourrait réussir à... Merci frérot. à survivre un peu, parce qu'un Udyr qui se fait cesser dans une éradication, dans des compos, il y a autant de teamfight, ça peut être dur à jouer. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même de quoi se protéger de ce Udyr. On a quand même la muraille Nautilus, et Kai'Sa et Lucian font quand même partie des ADC qui ont beaucoup de mobilité. Donc il est possible effectivement que la game ne soit pas si simple que ça pour le Udyr. Après, je pense qu'il y a un endroit où le Udyr marque des points. C'est que si le Rumble peut pas vraiment se permettre de le focus, et que le Udyr est bien dans sa game avec 250 d'armure, des tabis et tout contre Kai'Sa Lucian, il peut vraiment être dérangeant et empêcher à cette backline easy de rentrer dans les fights. Mais oh, on est reparti dedans, super. Let's go. Écart au gold inexistant, un dragon récupéré par les Easy Dream et le héros de la faille qui va être au cœur de la phase de jeu qui arrive avec une River qui a été bien récupérée par les Solari. Deux pings qui sont présentes avec le Carapateur également. On voit les supports qui décalent, hein. Steelback qui va directement vers le roi de la faille. On fait pareil du côté de Rogue. Et on a peut-être un meilleur back côté Solari. Quel va être le choix de Asha? Asha qui va repartir sur la bot lane. Peut-être que Silem a le temps de push et éventuellement de décaler pour amener la supériorité numérique pour Easy Dream pour jouer un bon héros de la faille. Oh, l'inveil de Joko ici face au Rumble. Attention, il a quand même des bots du sorcier. Viking à ne pas sous-estimer, un méga Gnar de Shikari qui vient de fade. Joko qui met de la pression. On a la supériorité numérique du côté des Solari avec la décale de Steelback. Tandis que notre ami Rogue est encore sur la bot lane. Après, le héros de la faille n'est pas encore apparu. Quelles vont être les décisions des deux équipes? Il faut qu'ils y aillent, hein. Ils ont le push au top, ils ont emmené la pression, ils ont fait bouger Rel. On va le payer un petit peu sur la bot lane. Et finalement, on décide de jouer les ressources plutôt que le héros de la faille. Après, on a une belle pression au mid. Donc est-ce que Solari peut vraiment, avec ses supériorités numériques, aller jouer ce Herald? Ça paraît compliqué pour l'instant. Écoute, on a l'air d'être en contrôle du côté des Easy. Deux plaques sur cette Kai'Sa qui a aussi une petite dizaine de CS d'avance. C'est très solide. Directement l'affrontement sur la mid lane. Scarlet qui essaye de répondre. Cover de Viking, cover des deux junglers. Un bon ultimate pour dissuader. Ça ne fera pas beaucoup de dégâts du côté de Viking. Rogue qui est là à la décale. Spécial qui essaye de se retourner, mais ça va être disengage. Tu en parlais de ce Lucian qui fait bien peur dans ce genre de 3v3, qui fait bien mal surtout. Et un flash de chaque côté. Dans l'opération tout de même, on a perdu du farm, on a perdu des plaques sur la dual lane pour Asha. Et le move aurait été très bon pour Solari s'il avait pu avoir son niveau 6 un tout petit peu avant. Il aurait clear et on se serait pas posé la question. Et du coup, avec ces mouvements de carte, eh bien Easy Dream conserve cette pression sur la carte. Voilà, ils arrivent à commencer sur ce héros de la faille. Et on le voit, la dual lane, enfin la Miss Fortune est un peu loin, Scarlet est encore un peu loin. Donc ils vont pas pouvoir contester, on perd de la ressource au mid, on perd un peu pied là sur cette early game. Ouais, honnêtement, moi je vais pas te mentir, je m'attendais pas à ce que Easy fasse un aussi bon early game avec les changements qu'ils ont eu, le fait qu'en face on est quand même un Udyr first rotation et tout. Et là honnêtement c'est du blind Lucian parfaitement utilisé. Il vient à peine d'utiliser sa TP, on est en contrôle, Drake, Herald. C'est c'est assez prometteur en vrai. Parce que c'est des compos, comme tu l'as dit tout à l'heure, vraiment difficiles à jouer quoi. Et là du coup, alors Silem qui se retrouve au niveau de la botlane à 1 contre 2. Yarok est toujours en roaming. Et attention, un éventuel décalage des Easy Dream vers le bot side maintenant. On a un héros de la faille, on a déjà pris
2 plaques, on a une grosse prio sur la mid lane, le dive peut arriver n'importe quand. Après il faut pas oublier non plus que Solari, avec des pics de type Victor Mid, ils ont su faire durer des games, faire de très jolis comebacks. C'est tout de même l'une de leurs forces. Ouais, c'est un héros qui va partir là. Je pense qu'on a envie du côté de Viking. Et voilà, on va pas se poser longtemps la question. Joko va être là en renfort, mais ça va être très dur de sauver cette tour. Elle va pas tomber maintenant. L'engage qui va arriver avec tout de suite le combo de Hacha et le kill. On récupérera tout de même un peu de plaque pour ce héros de la faille, mais la belle défense Solari. Ouais, on s'est fait un peu surprendre là du côté de Sealime. On a certes ce héros de la faille, mais dans le 3v3, on n'est pas forcément si fort que ça. Rel peut lock quelqu'un et derrière la punition avec le barrage de plomb et sans appel. Scarlet sur la mid lane qui tient le coup, qui farm, qui scale. Sa spéciale, première game en LFL pour lui. Ça fait beaucoup de bien cette intervention de Joko et justement Scarlet qui se retrouve complètement en danger. Le dive de Scarlet, on met la tempête du chaos tout de suite, le kill. On arrive même à s'escape pour Joko et ça y est, Solari commence à rendre les coups. Ouais, on rend les coups bien comme il faut ici, tu l'as dit, les tabis qui font la diff, qui permettent à Joko de tanker. Ils ont bien pris le timing, Spécial n'avait plus son dash, il n'avait également plus son flash. On punit directement et ça fait vraiment l'affaire. L'affaire des Solari, ça vient buff ce mid-jungle qui a besoin peut-être d'être devant en early pour tanker ce Rumble Lucian. Du coup pour l'instant ça sent plutôt bon pour les Solari après cette phase de jeu, alors qu'en early game ils étaient quand même assez malmenés. Le play Herald a quand même bien fonctionné, un 4 plates récupéré par Easy, mais quand t'as une tourelle mid intacte pour les Solari avec une compo Victor, alors que t'as pas eu le Herald, t'es super content. Ouais, complètement. Faudra voir dans environ 3 minutes pour le deuxième héros de la faille. Si on arrive à le défendre pour Solari, si on arrive à le défendre, on va pouvoir stabiliser un peu cette partie, on va pouvoir aller chercher un peu de stuff sur le Victor. Par contre, deuxième dragon récupéré par Easy Dream qui ne chôme pas. La condition de victoire est à ce niveau-là importante pour les Easy Dream, ça va vraiment être ces dragons. Ils ont mis la main sur 2 Drake, une âme assez sympathique, une âme montagne qui pourrait être leur ceinture de sécurité dans cette partie. Pas que le scaling soit... Et puis MF létalité, mine de rien, ça scale quand même pas mal. Oui, ça dépèse pour le ça coup. envoie clairement. Alors, je crois qu'il va avoir beaucoup de responsabilités dans le match, je pense. C'est vraiment à lui d'empêcher Scarlet et Asa de jouer finalement. Nautilus et... Il a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi un Lee Sin qui va tenter des choses, on le sait. Pendant qu'on a l'agression sur la mid lane, Special dans la tempête qui va tout mettre une belle culling sur Scarlet pour essayer de disengage. Le Q-Spell qui ne passera pas pour Elif et il faut partir. Abandonner cette tour qui se fera démolir par les Solari. Et là on voit que ça s'inverse au niveau de ce match-up mid-jungle. Il suffisait d'une petite paire de bottes du sorcier pour Scarlet. Un full combo sur Spécial et le back est forcé. Et attention à Viking qui a quand même un bon montant de farm. Parce que Rumble, rien qu'à un objet, rien qu'à un mythique avec les bottes de Magic Pen quand il y a 0 Magic Resist en face, il est full stuff. C'est pas loin de mettre des dégâts bruts. C'est pour ça que la Magic Pen flat est aussi forte quand il n'y a pas de Magic Resist en face. Parce que le pourcentage de Magic Resist que tu vas enlever aux adversaires est énorme. Ça décuple vraiment les dégâts infligés. Il faut des ressources en tout cas sur ce Rumble, sur ce Victor. Ce sont les seuls AP de leur équipe. Donc évidemment, il faut les mettre dans de bonnes conditions. On stack l'armure bien comme il faut du côté de Joko. Joli power spike. Udyr qui ne fait plus de Chemtank, l'item a quand même été sacrément nerfé. On n'y est pas allé dans la demi-mesure côté Riot. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ouais. On voit qu'en plus de ce Frostfire et cet habit, il y a déjà une autre Close Armor pour Monsieur Joko. Mais bon, il a bien évidemment raison. Il va falloir tanker ce Lee-Shan et cette Kai'Sa, les zoner au maximum durant les teamfights. Ouais, ils ont peut-être un bon créneau à jouer là, les Solari, pour le prochain héros de la faille justement, avec ce gantelet qui a été fait par Joko, avec Eclipse prêt pour Asa. Donc il suffira d'un juste un bon combo et peut-être de se regrouper assez tôt. Vu l'état de la tour robot, en vrai on peut la laisser tomber parce que même un ulti ça ne la sauvera pas. Et voilà, et se concentrer sur la prochaine phase de jeu qui est le héros. Ouais. Et mine de rien, cette tourelle bot, en général c'est la tourelle mid qu'on veut ouvrir pour la map, mais avoir cette tourelle bot quand tu vas vouloir jouer les Drakes, je pense que c'est quand même un petit plus sympathique.
Ah ouais. pour les Easy Dream, pour des flancs plus simples ou autres. Viking, il a pas le temps, hein. Ouais. L'ulti a été envoyé, le poke sur Scarlet. Après, il a pas de potion, donc why not, mais. Oh, c'est pas mal ce qu'ils font, hein, mine de rien, d'avoir lâché les 2 ultimates. Il est à 30% HP. Forcé à la TP ici. Ah, mais il n'y a pas grand chose à jouer sur la carte. C'est ça un peu. Dans une minute, au moment du dragon, j'aurais dit à la limite pourquoi pas, si ça les permet de faire back leurs adversaires pour fight. Mais là, Scarlet, il revient avec une TP directe. Ils ont mis 2 ultis qui sont tout de même importants. Et il y a un héros de la faille à jouer. Je suis pas convaincu là par ce. Ouais, c'est assez agressif tout de même. Là, du côté de Easy, le call doit être. Ouh, des amorces et tout ça du côté de Chikari. Du côté des Easy, le call doit être de s'offrir un back sur le Lucian et sur le Rumble pour ses Power Spike mythiques qui sont très forts dans le mid-game sur ses champions. C'est chose faite pour Spécial qui a su garder sa TP tout de même dans l'opération. Et là, du côté de Viking, il va vite falloir back, vite falloir récupérer le niveau 11 à l'approche de ce dragon qui est vraiment peut-être la win condition la plus importante pour ne pas se faire outscale côté Easy Dream. Ouais, il y a tout de même un petit timer, hein, même si leur équipe fait du DPS, au bout d'un moment, Victor reste Victor. Ouais. Et il va vraiment gêner et Special et Silame. Oh là 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 là, terrible. Monsieur Elif. Très belle onde sonore. On va sans doute back, se diriger bot side pour les Easy Dream. Viking qui n'aura pas son niveau 11, hein. Sa barre d'XP n'était pas très stacked. Ça peut faire la différence, hein. Ça va vraiment être le sort qu'on va beaucoup regarder. Hein. Ce sera un moissonneur nocturne. Light Harvester pour Viking. Très très important le prochain fight pour les deux équipes qui sont quasiment au coude à coude. 1000 gold d'écart, c'est rien du tout. Et il faut éviter le dragon de Damoclès du côté des Easy Dream pour Solary. Il va falloir le très bon combo de Steelback, la culling avec un coup de Gale Force pour essayer de mettre le plus de dégâts possible. C'est pas mal avant ce dragon. Ouais, c'est assez intelligent de la part de Spécial l'utilisation des ultimates. Oh, attention, on a une ultimate. La TP. Téléportation par contre dans le dos, engage directement. Très bon ultimate de la part de la Rel qui essaie d'engage. On essaie de désengage du côté des Easy Dream, mais c'est peut-être déjà trop tard. Les AOE de ce Victor ont fait très mal dans le fight. Scarlet qui a été parfaitement setup par Steelback, on en parlait de Sarel, très clean ici. Superbe, franchement la coordination sur la téléportation, l'engage de Steelback avec le déluge de plomb de Assa sur un kick derrière. Certes c'est du 2 pour 1, je crois que c'est du 2 pour 1, mais il gagne le fight, il récupère le dragon, il met de la pression sous la tour, c'est super. Ah, c'est clairement ce qu'il voulait, on interrompt le stacking de Drake, Joko qui attend ici, qui va absorber le grave et là Steelback qui n'a pas hésité. Quel engage de sa part, le barrage de plomb qui va toucher max range pour Assa et Victor, bah là c'était cadeau pour lui. Un petit peu dommage, l'ultimate de Viking qui malheureusement était pas très bon ici, qui aurait pu changer la donne tout de même. On était dans un couloir sympathique pour Monsieur Rumble. Ce couloir a été revendiqué par Scarlet et par Steelback qui honnêtement ont fait un très bon taf dans ce fight. C'est dommage parce que Steelback était sur une pink, il était tout de même vu. Ouais, bah il est allé très vite, hein. Il a avancé, il a direct flash in air. Mais Rel avec flash c'est sans counterplay. C'est vraiment la force du champion. Il n'y a pas grand chose. Le full combo pour trouver le stun, non, ils ont très bien joué le coup. Effectivement, par contre, Viking, ses ulti Rumble me laissent un peu dubitatif. Ah, on en parlait, il faut être pixel sur Rumble. Hein. C'est obligatoire. Et là, pour l'instant, les ultis sont pas très convaincants. C'est l'un des sorts les plus durs à utiliser de jeu, si ce n'est le plus dur, honnêtement. Pour l'instant, c'est pas foufou, mais ça va, on essaye de maintenir la tempo du côté des Easy, on récupère ce héros de la faille. Il est franchement important pour ouvrir cette tourelle mid et avoir un peu plus d'options au niveau de la map. Oui, d'ailleurs c'est récupéré, on a préféré pas trop le défendre pour Solary, mais bon, ils ont rattrapé leur 1000 gold de retard. Donc ils sont complètement en train de redicter le rythme dans la partie. Ça commence à bouger un petit peu aussi, hein. Elif au niveau du push, on voit que ça va beaucoup plus vite maintenant et que en face un Gnar, c'est tout de même la lenteur incarnée tant que c'est pas en méga. Et donc voilà, on se regroupe, on avance, on met de la pression sur la mid lane. Il va pas être si facile que ça, bien setup ce héros de la faille pour Viking. Mais comme tu l'as dit, du côté des Easy, on a un petit peu d'engage, on a Nautilus Gnar mais on n'a pas d'engage pour aller vraiment loin chercher la backline et quand tu sais que le point faible des Solary, c'est cette backline un peu immobile, mais que c'est peut-être le seul point faible de leur confort, c'est dur hein, pour les Easy. S'ils respectent vraiment les timings méga Gnar, je vois pas trop comment Easy peut créer du jeu. Hein. Surtout que
ne pas avoir de CC et de setup solide quand tu as un Rumble, c'est d'autant plus délicat pour les Easy, donc honnêtement... C'est un peu ma peur au niveau de la draft, et ça s'est confirmé un peu dans le dernier fight justement, c'est Viking a mis un ulti sur Scarlet. Scarlet avec la move speed de son Q-spell, il a fait un petit pas sur le côté et ça ne l'a pas empêché de DPS. Et il n'y a personne pour vraiment fixer, à part ce Gnar, fixer les gens dans l'éradication. C'est ça qu'on voit. Éradication, ulti Gnar. Surtout que bah c'est en plus le seul AP de sa team, il n'y a pas d'RM en face, donc c'est d'autant plus important. Et là ça paraît difficile à setup. Il va falloir être très bon autour de la vision, réussir à offrir des flancs à Shikari. C'est clairement le défi pour les Easy Dream, pour faire marcher leur compo et pouvoir traverser ce barrage de plomb. Ce Victor qui a été vraiment free jusqu'à maintenant dans la game. 0 mort pour Scarlett. Si Easy n'arrive pas à relever ce défi, ça pourrait être un 0 mort solo win pour Monsieur Scarlett. Il nous y a pas mal habitué avec ses champions scaling durant le dernier split. Et puis c'est la première game de la saison, donc elle est différente. Ouais. C'est celle qui va te lancer, peut-être, qui va commencer à construire ta confiance sur ce split. Je pense que Solary a à cœur de faire un bon départ cette saison. Il y a une grosse communauté derrière Solary qui a envie de voir le classico Solary Carmine au sommet avec deux équipes dominantes. Donc je pense qu'effectivement on a à cœur d'être clean sur cette game pour les deux équipes de toute façon. Clairement. Clairement, surtout que bah, pour les Solary, quand tu sais à quel point ça a été serré au niveau des points pour les playoffs, finalement c'est peut-être cette game-là qui fait que bah, tu vas avoir les playoffs plus tard. Donc, Échappe a promis que s'il y avait un 3-0 sur cette Super Week, c'était un stream mode tub. Oh, incroyable. Donc à partir de là, forcément ça motive. Ça motive clairement. 3-0, ce n'est pas une mince affaire en LFL, mais là, pour l'instant, de bonnes choses montrées par les Solary qui ont l'air en place. Ils sont dans leur jeu, avec ce Victor Udi RMF, un petit peu la même identité que ce qui nous avait montré le split précédent, à jour avec ce petit Lee Sin top, pardon. Et là, on essaye de fermer le jeu, on essaye de scale. On y arrive plutôt bien. Ce héros de la faille utilisé top sur ce timing est une erreur démentielle, je pense. Je sais pas là. Ça devait être utilisé pour la mid lane sur un timing dragon à 20 secondes. Alors il force du coup Elif à aller, mais ça va être un 1 contre 1. Elif, hop, disengage, pas de problème. Il n'a pas peur de spécial. Et pas de pression gagnée grâce à ce héros de la faille. Il n'a pas servi à grand chose ce héros de la faille. Pour le coup, à ce niveau-là de compétition, mettre un héros de la faille comme ça sur la top lane, c'est interdit. Sur ce timing, c'est un timing tellement important. Bah en fait, surtout que quand tu le récupères, ton plan de jeu les 4 prochaines minutes tourne autour de ce Herald et de cette tourelle mid qui était déjà mid-life au préalable et qui meurt d'une charge du Herald. Et là, on Herald top, on perd le Drake. C'est une erreur vraiment très grave. On fait les easy là niveau macro. Ça, c'est un coach pas content. Ouais. Ça, effectivement, de toute la partie, c'est peut-être la plus grosse erreur d'Easy Dream qu'ils devront un peu débriefer parce qu'ils avaient ce créneau, ils avaient la position, c'est à eux qu'aurait dû revenir ce dragon. Et Solary, pour le coup, ils ont regardé les choses, ils ont envoyé Elif, en plus il avait une TP. Bah vas-y frérot, va clear top, tu peux pas perdre le 1v1 de toute façon. Là tu t'envoies Gnar au top, tu utilises la pression du Lucian au mid. En plus ils avaient l'avantage au niveau des spikes d'items. Ensuite cette pression bah, tu l'envoies au mid, groupement A5 Herald, on décale au Drake. Il n'y a pas de bon counterplay pour Solary. Après peut-être qu'on veut éviter ce teamfight du côté des Easy, mais bon au bout d'un moment dans la méta actuelle tu ne peux pas éviter ce teamfight et ce sera... Plus le temps va passer, plus ce sera difficile face à Victor et MF. Complètement. Easy Dream, ce serait bien de les voir essayer de prendre les devants, de prendre l'initiative là sur le prochain move, peut-être du côté de Rogue. Jikari qui ne rejoindra pas son équipe vers la mid lane, on ne se sert pas trop de la pression. Il y a un back qui est utilisé pour Jikari. Il n'y a pas de méga en vue. Il n'y a pas grand chose à faire là pour Easy Dream sur ce timing. Pas trop ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent rien créer en side. Les Solary jouent vraiment méticuleusement par rapport à la vision pour empêcher finalement cette seule possibilité qui serait un Nautilus Gnar qui arrive à setup un fight, mais c'est très dur contre la compo adverse. Il y a quand même le kick de Lee Sin, il y a un phase rush sur Victor, une Rel qui fait barrage. Là c'est pour l'instant out draft, out macro. Hein. Ouais, je suis d'accord.
Je suis Du d'accord côté des pour le moment. Solari, on aurait peut-être pu faire un peu mieux en early, quoique on a respecté ce Lucian en early, Spécial a bien joué sa lane, donc ouais non en vrai c'est Et ils ont passé Solari le moment le plus patient dur. et intelligent sur cette game. Ils ont passé le plus dur et maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à attendre le prochain timing, peut-être le prochain timing de Dragon. On voit qu'on va prendre la T1 au top. Par contre, on a peut-être un peu trop ouvert la mid lane. Ouais. Effectivement. La MF était pas encore en place. Je pense qu'on aurait aimé avoir Assa pour mettre un déluge de plans sur ce timing. C'est dommage, peut-être. On est quand même déjà loin dans la game. Victor est level 15. Il est à un niveau de son niveau 16. J'ai l'impression que la game n'a pas commencé à si longtemps que ça, mais c'est vrai qu'on est 25 minutes. à 25 minutes de jeu C'est et les pauses, c'est les pauses. Ouais. Ça fait que c'est une nouvelle partie à chaque fois qu'on revient dans la game. il est vrai. Et le farming est bien aiguisé du côté de Monsieur Scarlet. Pareil pour Elif, hein, tout de même. On parle d'un Lee Sin top à plus de 10 CS minutes. Intestable en side. Et ouais, les Easy là, ils ont pas joué sur leur power spike mid game pour cette soul. Ils vont s'en vouloir, je pense. Et là, on voit les Solari qui commencent à agresser. Joli grab de la part de Rogue. Directement donné par Scarlet. Il n'y a plus d'éradication et le barrage de plomb est free pour Asa qui envoie un maximum de dégâts. Le clean-up de Scarlet au laser. Shikari qui arrive derrière, mais il n'y a plus de tourelle. Il n'y a plus de tourelle. Il est seul et il n'est pas du tout suivi. Et probablement Shikari obligé de flash un petit tombé. Joko qui continue la course. Et ils étaient là sous cette tour, les Easy Dream, à manger les coups des Solari, le déluge de plomb d'Assa. Aïe 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 aïe, c'est dur hein. Et ça y est, côté Solari, on ouvre la map, on se fait plaisir. Et mine de rien, c'est les dragons des montagnes qui commencent à stacker sur Udyr et sur Lee Sin. Frérot, sachant qu'en face ils sont pas devant, ça va être des murailles. Hein. Vraiment, le Udyr là, je suis curieux de voir ce qu'il a tanké dans le fight. Il a dû tanker le monde Joko. Et surtout avec cette tour qui est low là-dessus, le grab est pas mauvais mais la Très beau stopwatch bait, est excellente et l'éradication du coup est complètement ratée et à partir de là il n'y a personne à part ce Gnar pour venir chercher à ça et le Gnar il arrive, c'est pas grand chose. Et encore 2 secondes trop tard. Et encore du côté des Easy Dream on a eu de la réussite parce que le barrage de plomb était à 1 mm de toucher 2 cibles plus. La Kai'Sa a survécu à 20 HP donc ils avaient quand même de la marge sur ce fight. Et pour moi c'est pour dire la difficulté de la compo Easy Dream pour être mise en place. C'est pas mauvais, si le Gnar arrive 2 secondes avant, met un ulti sur Asa et le pousse vers la tour qui est encore debout, c'est pas la même chose. Mais il faut que ce soit tellement parfait pour arriver à un résultat. Ouais. Et c'est un 3ème dragon des montagnes. Devrait s'offrir au Solari. Alors là c'est... En fait là le Lucian est totalement inefficace quoi contre la frontline Solari. Il lui faut 50 auto-attaques pour faire quelque chose. Donc il faut qu'il arrive à approcher en plus. Hein. Effectivement, un laser et il est calmé. C'est vrai que c'est difficile. Hein. Oh, qui tente une engage ici, mais Joko est intestable. Très tanky ici, on y va. Téléportation engagée de l'autre côté. Oh attention, on arrive à plaquer Elif de l'autre côté. Gordrinker, le Stera qui proc. Un ultimate de Rumble qui est très sympathique. Énormément de dégâts posés par Viking ici. De l'autre côté de Joko qui se fait chasser et qui est très tanky. Mais on n'a pas de quoi. Premier très bel ulti de Viking qui a séché les Solari ici et qui permet un regain d'espoir pour les Easy Dream. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une escroquerie qui est en train d'être tentée du côté de Solari. Est-ce qu'on peut vraiment aller au bout de la manœuvre? Ça m'a l'air très très dangereux. Et j'ai l'impression qu'on veut tout de même forcer le fight. Il n'y a plus d'éradication du côté de Viking. Peut-être qu'on dit que sans cette ulti, ils pourront pas vraiment jouer. Peu de dégâts sur ce Baron Nashor. Ah, c'est dur. Hein. Et là, c'est bien. Du côté des Easy, on aurait dû jouer comme ça plus tôt. On s'y prend un peu tard. Mais il y a encore un petit peu d'espoir. Ça reste 3 dragons. Ça reste un ulti Rumble qui peut toujours clutch dans la game. Petite T2 récupérée mid ici. Très belle opération pour les Easy Dream. On se laisse encore une petite chance dans cette partie. Avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce qu'on parlerait? Il y a quand même une petite Kai'Sa, tu vois, qui vient d'acheter un Dominique. C'est pas fait. Kai'Sa, c'est Kai'Sa, quoi. C'est 3 items. Ça coupe quand même des frontlines avec Kraken Dominique. On l'a vu sur ce bon ulti, c'est pas fait. Et on peut toujours réussir à vraiment synchroniser ces ultis en teamfight. Maintenant, est-ce qu'ils seront capables de reproduire l'exploit de la dernière rencontre? Je suis pas convaincu. Ça leur a permis de récupérer ce 3ème dragon en tout cas. Mais voilà, on remet la pression tout de suite pour Solari. On essaie de jouer un peu sur les timings d'ulti de Viking. Effectivement. Bientôt un spike très solide sur la MF. 3 items, c'est à ce moment-là que ça commence à frapper. C'est à ce moment-là que tu commences à réduire drastiquement l'armure des adversaires avec le combo Dominique et la létalité à côté.
Là, un bon ultimate d'Asa peut aussi changer la donne. Rogue toujours devant. On essaye de zoner. On a une ward derrière pour une potentielle téléportation. C'est bien setup ça de la part des Solaris, ça a été travaillé. Ils ont bien push à mid lane, on n'a pas le Lee Sin. Ils vont essayer de forcer peut-être le Lee Sin à venir. Parce que là sinon c'est un push, hein. Ils vont être obligés de forcer Elif à TP. Il faut prendre une décision maintenant pour Easy Dream. Parce qu'on est en train de se faire manger sur la carte. Soit on engage les ennemis, soit on engage le Nashor. Et ce sera ni l'un ni l'autre. Ouais, on a respecté du côté des Solari, on manque de ping du côté des Easy. On ne fait rien sur ce timing. Ah mais ils ont une belle prio là, hein. Pour moi ils jouent vraiment très bien le coup de Solari. Ça joue très bien la phase de jeu là. On respecte, prio mid, pression Nash sur le timing back des adversaires. Oh. Et là ils sont dans une situation très délicate, hein. Les Easy Dream, ils veulent back mais ils ne peuvent pas. Ils veulent face check mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas de vision. Ils sont obligés de wave clear au bot. Par contre, il y a un ulti sur Shikari qui va arriver en Mega Gnar. Est-ce qu'il peut passer par au-dessus? L'éradication est pas très bonne pour Viking. Et ce fight va probablement devoir être disengage hommage. L'onde sonore qui ne connectera pas pour Elif. Et finalement, chou blanc pour les deux équipes. Ouais, un manque de vision ici pour Elif. S'il avait eu un petit peu plus de vision, c'était un dash kick Q-spell. Une personne en moins du côté des Easy Dream. Mais là, c'était pas facile. Ça va être disengage des deux côtés. Plus de téléportation sur les top laners. Ah, les deux TP sont partis dans l'opération. Et Shikari, l'expérience, hein, il a couru tout droit au bot après l'échec de ce play et ça c'est pas mal pour reprendre un petit peu de contrôle sur cette game. Surtout que push les sides, quand tes deux top laners n'ont plus de téléportation, ça peut être comparé à un petit luxe sur League of Legends. On peut toujours envoyer le Victor, mais bon, ouais. Victor peut pas arriver après dans le fight en fait, c'est ça un mid laner. Un Lee Sin peut arriver au milieu de plusieurs personnes. Voilà, mais un Victor, il doit être là avant. Oh, très beau kick de Elif. On en parlait de ce Lee Sin, il va réussir à flash out du côté de Viking. On se repositionne, il y a un autre fight de l'autre côté. Asa qui s'est fait attraper par le Nautilus de Rogue. Très belle temporisation, je veux dire du côté de Viking. Silem qui est free DPS avec ses 3 items. Sakaisa. Le backup arrive des deux côtés. Spécial qui va rentrer dans le fight maintenant. Mais les dégâts de Scarlet sont excellents dans ce fight. Il vient calmer l'offensive des Easy Dream. Très clean. C'est du 2 pour 1, c'est du 2 pour 1 et on a eu très peur quand on a vu Asa se faire démolir et se faire pick up. On a réussi voilà, à venir chercher Viking, à venir chercher Rogue. Mais sur ce timing, il n'y a pas non plus grand chose à en tirer. Hein. C'est à ce niveau-là de la partie, à 31 minutes de jeu, ce n'est pas ce fight qui fera la différence. Clairement, on arrive à supprimer Asa, mais la paire Scarlet Steelback dans ce match, le setup au CC et le Victor single AP derrière qui vient mettre des dégâts colossaux. Ça sent des bons pour les Easy, mais belle réaction de la part des Solari qui ont su rester lucides malgré un début de fight qui était tout de même en 4v5 parce que ça n'a rien pu faire. Ouais, et puis Viking a réussi à disengager in extremis hein, parce que derrière Steelback avait essayé d'enchaîner avec son Z, sa tempête magnétique. Il a réussi à quasiment échapper à la mort Viking. Malheureusement il a été rattrapé par la suite. Et on le voit tout de même au niveau des graphes de gold. Assez particulier, hein. On voit rarement un graphe comme ça. Avec des petites montagnes régulières. Intéressant. Et Solari a su faire les bons moves, pas se faire snowball, hein, tout simplement. Exactement. Et là, du côté des Easy, on a quand même un Nashor très rapide. On parle de Rumble et de double carry derrière. Le Nashor et Easy Dream. C'est très bien joué de leur part. Un fight va être engagé derrière Joko. Est-ce qu'il peut accéder à ce pit? Non. On a un teamfight. Très bel engage de la part de Steelback. C'est monumental. Derrière Shikari qui arrive un peu tard. Shikari, l'éradication. Mais c'est trop tard. Le combo arrive trop tard. Les Solari ont été plus rapides, plus féroces, plus brutaux. Ah là là. Cette rel, cette non-hésitation de la part de Steelback qui fait la diff dans tous les fights. Sa rel avec un flash, Pixel, tu peux pas la tester. T'es enfermé dans un pit, il fallait partir, mais bon, il devait finir ce Nashor. Après, c'est pas non plus dramatique. On a l'expérience et les golds du Nash pour les Easy Dream. Mais bon, ça va être 5 minutes sans Drake et sans Nashor. 5 minutes de scaling gratuit pour les Solari, avec un Victor qui est déjà level 18. Ouais. C'est effectivement tendance à penser que tout de même ça sourit à Solari, tout ça on va voir si on arrive à utiliser le seul buff Nashor restant. Shikari il a fait quoi pour ne pas avoir plus d'impact ici? Il a jump, non? Il est allé chercher Asa Scarlet. Alors déjà il s'est fait prendre le combo mais après il a réussi à... Il est bien son ulti, hein. Il fait du bon travail sauf que malheureusement... Il le fait 2 secondes avant, voilà. Il gagne peut-être la game. L'initiative est au Solari mais il arrive à trouver ça, à focus la duo lane. Ils s'en sortent vivants et ils ont le Nash. Ouais, mécaniquement ils ont fait la diff les Easy Dream parce qu'en plus ils auraient eu la soul s'ils avaient gagné ce fight. Du coup là, heureusement
qu'on n'a pas tremblé mécaniquement du côté des Solari. Et maintenant on est plus serein. On a 3 Drake, un scaling offert et on parle maintenant d'un Victor Rabadon level 18. Donc on est au max. On est très bien. Le seul danger quasiment maintenant, c'est ce Gnar. Hein. S'il contrôle le Gnar, s'il voit venir sa téléportation, s'il voit venir son flanking, je vois pas ce que Easy Dream va faire. C'est vrai que c'est léger, hein. Le Rumble a pas beaucoup d'objets. Moi, Stoner Nocturne, ça scale pas énormément. Le Zonia, ceinture du géant, anti-heal, c'est pas ça qui va lui faire mettre des dégâts délirants. Mais bon, un Ultimate Rumble bien placé avec le niveau 16, ça fait forcément beaucoup, mais c'est vrai que comme tu l'as dit, si on se prémunit de ce Gnar, ça devrait bien se passer. Oh, Shikari qui a encore le buff Nashor, le Hail of Blade qui fait le taf. C'est pas mal. Est-ce qu'il va aller au bout? Ça peut être compliqué. On va juste essayer de push, double sbire canon, c'est pas mal. Et on va avoir Steelback en renfort. Je pense que les Solari veulent essayer de temporiser au maximum ce Baron Nashor pour reprendre des opérations plus simples. Shikari qui se fait suivre. Et trop de mobilité côté Shikari. Nice. Oh, joli dodge de sa part. Il est important celui-là. Ils vont continuer, hein. Je pense qu'ils peuvent l'avoir. Il y a le backup de Rel, mais il y a aussi le backup de Viking juste derrière qui envoie l'éradication ici. Sterak qui sera proc pour Elif. Fini, et Joko. D'où sort-il? Joko. Shikari, est-ce qu'on va encore y aller du côté des Solari? C'est le chase de toute une map. Et c'est pas mal ce qu'ils font Easy Dream. C'est pas mal, il s'en sort vivant. Derrière, on a le push justement au top de Special. On gagne du temps. Ah, on a encore une petite chance du côté des Easy Dream. Si on arrive à faire le fight parfait au niveau de ce dragon, c'est ici que ça devrait être décidé. Mais bon, ce fight est clairement à l'avantage des Solari sur le papier. Oh. Et ça roam dans la jungle, Joko n'a pas peur. Qui peut tuer Joko? Personne ne peut one-shot Joko. Il peut vraiment prendre les devants, il peut prendre l'initiative pour son équipe. Il fait office de front lane, c'est un mur inébranlable. Qui d'ailleurs n'est pas encore mort. Il est vrai. Il faut protéger Monsieur Scarlet. Pas encore de flash sur ce Victor. 2 minutes avant l'âme du dragon des montagnes. Les deux équipes sont à 3 dragons. C'est a priori le prochain rendez-vous de cette partie. En plus du côté des Easy, on peut pas se permettre de prendre le Nash et laisser le Drake. Ce n'est pas un bon trade pour eux, je pense. Ah, il va falloir trouver un move, hein. Sauf que la vision est contrôlée totalement par Solari et on n'arrive pas à récupérer le push mid, ce qui fait qu'on n'arrive pas non plus à partir sereinement dans la jungle. Voilà, hein, on n'y voit rien côté Easy Dream. Ah, y a vraiment un scénario de fight qui met bien les Easy, c'est vraiment si Shikari arrive à plaquer l'un des carries et que Silame peut aller les assassiner, les one-shot tout en se protégeant de l'engage qu'il y aura de Steelback sur lui, là ça peut vraiment inverser un fight. Mais bon, bon courage au Easy Dream pour réussir à setup ça. Grosso modo, Viking met son éradication, tout le monde dash, laissez mourir Viking, et si ça s'est bien passé, il n'y a plus de carry en face. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, clairement. Et là du côté de Solari, on est conscient. Double sweeper, pink en place. On prend la vision haut et à l'avance à l'approche de ce dragon, et ça c'est très intelligent de leur part, c'est ce qu'il faut faire. Joko qui fait barrage entre ses carries et la team adverse. Ouh, Asa qui a calmé Rogue avec cette balle. Encore sans doute une wave au mid à disputer avant ce dragon. Oh là là, quelle créativité de la part de Scarlet, c'est pas intuitif de faire ça, mais ça fait la diff. Un tiers d'HP en moins sur Viking qui ne peut pas vraiment régénérer. Et là on voit qu'on essaye de jouer le push mid, mais on n'a pas de creep du côté des Easy Dream. On prend la wave derrière, un scénario assez particulier. Ouais, Shikari qui est en train de stacker son méga Gnar, qui l'aura pile à la bonne hauteur pour jouer ce dragon qui va pop dans 20 secondes. Les places sont inversées. Et on va être obligé d'avoir une confrontation quasiment. J'ai pas l'impression que les Easy Dream soient très confiants dans cette jungle. Exactement, je pense que les couloirs sont quand même à l'avantage de Easy Dream, même si... Oh, Elif qui est dans le dos, Elif qui est dans le dos, que va-t-il faire? On est un petit peu encerclé là du côté des Easy Dream, ça peut aller très vite avec Scarlet. On se regarde de côté la position, et pour Solari on peut décider également de burst ce Drake avec un très bon barrage instauré par Scarlet qui bloque tout le monde. Et là on y va, ça y est, Ulti Rumble, on va fight pour le Drake qui va être récupéré par les Solari. L'âme du dragon récupéré par les Solari, mais le fight semble être pour les Easy Dream. Très beau sniping, très beau flashing de la part de Silem qui vient à taper les carries du côté des Solari, mais de l'autre côté Elif fait ce qu'il veut. Scarlet qui turn, qui vient calmer cette Kai'Sa.
C'est Ça pas semble fini. très très Il bon reste pour les Solari. Les Solari retournent le fight. Et oui, ils sont si bien dans leur partie avec Scarlett. Et pourtant les Solari ont un peu tunnel vision ce dragon. On a tout mis sur Steelback, pas de Steelback, pas d'engage, mais ce n'était pas suffisant. C'était intelligent, on force les Solari. Enfin, les Solari ont forcé les Easy Dream à venir dans ce pit avec le barrage de la part de Scarlett. Mais derrière, on a dû investir beaucoup pour aller chercher à ça. Et Scarlett, lui, c'était bien joué de la part de Silheim de flash in, aller chercher les carries derrière. Mais si tu tues la MF, le réel colosse dans ces teamfight late game, c'est Scarlett avec son Rabadon, avec son Victor. Et là, c'est super. 4 dragons montagne. Waouh. Ils ont tout récupéré, les Easy Dream ont fait tapis, ils se sont fait call out par Solari qui ont tout pris. Am, Baron, le reset, et maintenant on attend le push, peut-être le push de fin pour venir remporter cette première partie de la saison pour Solari, et ça fait plaisir, ça fait sourire. Et je pense que c'est le zoning et la pression que met Elif ici qui fait plus mal aux Easy Dream. Ils savent pas vraiment quoi faire avec ce Lee Sin qui est derrière. Pas mal pourtant. On se repositionne pour Steelay. Ouais, c'est pas mal du tout. Ça commence superbement bien. Mais Asa a le temps de mettre un peu de DPS. Les dégâts du Victor. Ouais, c'est très bien joué de la part de Elif, honnêtement. S'il n'avait pas été derrière à mettre autant de pression comme ça, ce serait sans doute pas aussi bien passé pour les Solari. Et Scarlett, inamovible sur son Victor, qui ne fait jamais le pas de trop. Et qui permet à son équipe de faire le break ici. Tout le monde joue bien en vrai chez les Solari. Tout le monde joue bien. On pourrait dire qu'à ça c'est un petit peu fait cash, mais bon, ils investissent toujours tout ce qu'ils ont, les Easy Dream, pour aller l'attraper. Donc je suis sûr, si on regarde son DPS, il encaisse comme il peut. Sa seconde 5 de déluge de plomb a déjà suffi à faire sa part de dégâts. Les auto-attaques sur la tourelle font très mal. 4 items pour Asa et une stopwatch cette fois-ci pour se protéger de ces multiples all-in Easy Dream. Et deux inhibiteurs qui vont tomber sous les coups de Solari. On joue intelligemment, il y a un flash sur Steelback, ça peut partir à tout moment. Et ils savent qu'ils peuvent pas défendre Easy Dream, c'est pour ça que Shikari essaie de gagner du temps sur le top side. Mais là il va falloir que Shikari se rende à l'évidence, il a un méga Gnar, il a une téléportation, c'est parti pour le teamfight absolu, ils l'ont vu cette téléportation ou pas les Solari, je ne crois pas. Mais une fois de plus, ça fait pleuvoir le plomb sur toute l'équipe des Easy Dream et Shikari est si loin. C'est trop tard, double stopwatch et c'est terminé. C'est game. Le titre est joué. 1-0. Honnêtement, de très belles choses. Des deux côtés, mine de rien. Je suis assez surpris quand même de cette early game des Easy Dream qui était bon, les premiers niveaux. Le Lucian était bien utilisé, chose qui n'est pas si simple que ça sur League of Legends, vraiment, à partir de ce niveau-là de compétition. Et les Solari, par contre, qui ont bien respecté leur lead, qui ont bien build leur jeu. Mais je pense que vraiment la grosse erreur du côté des Easy, c'est ce Herald top qu'on n'utilise pas mid. Ça aurait pu ouvrir la map, permettre de récupérer un 3ème, 4ème dragon. Enfin, ça aurait pu permettre tellement de choses. La game aurait été différente. Ils vont s'en mordre un petit peu les doigts, mais c'est une équipe qui a eu un petit changement, même 2 changements, mid, top, Solari qui reste un peu stable. Donc il y avait des petites erreurs effectivement chez Easy Dream. Solari s'en est extrêmement bien emparé et je pense que ça va se mettre un peu plus en place pour Easy Dream par la suite. C'était pas non plus une mauvaise partie, ils ont quand même bien donné le change, je pense. Clairement. Il y a vraiment de bons éléments, parce que par exemple des erreurs mécaniques sur Rumble, c'est pas un truc que tu peux vraiment pointer. Il y avait de bonnes choses, donc rassurant pour les deux équipes, et c'était un petit peu lent, mais tout de même un beau match intéressant. En tout cas, on a nos 3 analystes qui vont pouvoir débriefer de cette partie, nous donner leurs impressions à chaud sur Easy Dream et sur Solari. On va rejoindre tout de suite Twixou. Merci messieurs, merci Noah, et effectivement victoire de Solari pour l'ouverture de ce Summer Split. Attention, les choses deviennent très sérieuses, mais un match qui était accroché et chacune des deux équipes avait son petit moment ascendant. Easy Dream tout particulièrement cinglant sur l'early game. Mais bon Dieu, la solidité des Solari qui vraiment ont gardé le cap et ont réussi, bien entendu, à contrôler ultimement les ultimes fights. Messieurs, le match le plus long de la LFL, forcément il y en a eu 2. Mais voilà. Belle stat. Merci Kevin. Hashtag analyse, merci Juan. Et donc du coup, bon, est-ce qu'il y a des choses à dire particulièrement sur cette draft? J'ai entendu les mots conventionnels standards côté Solari. Je dirais plutôt
C'est les casters, hein, c'est pas moi. Pour le coup, genre MFRL, bon, c'est un combo qu'on commence à connaître, etc., qui a été aussi mis en place par Chap par exemple. Je pense qu'il est plus ou moins bien utilisé dans cette draft. Et après, oui, le reste est assez standard. Du côté d'Easy Dream, c'est aussi une draft qui est beaucoup autour de Silam, je pense, qui doit faire en sorte que cette Kai'Sa puisse aller dans la backline et les one-shot des gens. Le truc, c'est que le Gnar de Shikari n'était pas forcément là sur les bons timings, des téléportations qui étaient un petit peu light en général, donc dans la teamfight, ça se passait pas très bien. Et pour moi, l'énorme différence dans la game, ça a été que du teamfight. Et en teamfight, Steelback a réussi à trouver beaucoup de belles engages qui ont permis à ce fameux combo Rel Miss Fortune de fonctionner. Absolument, Chips. Special mid lane, il était pas mal ce Lucian, non? Ça va. Le problème, c'est qu'Easy Dream a pas réussi véritablement à accélérer. Et Solari, on le sait, ils ont ce petit truc depuis. Bon, on le sait, leur line-up cette année avait tendance à pas mal scale dans beaucoup de ces games au Spring, mais c'était aussi un truc qu'on pouvait retrouver dans les line-up, je pense, des années précédentes où il y avait toujours un peu une volonté, tu vois, de teamfight, scale. Et on l'a pas mal retrouvé là. Effectivement, je pense que leur wombo de teamfight, parce que finalement, c'est un match qui s'est résumé à l'adresse des deux équipes en teamfight. Et le wombo teamfight le plus simple à utiliser restait quand même celui de Solari parce que Rel, c'est un peu le champion rêvé, hein, le flash R, Z. Et en plus, c'est au Easy Dream de vraiment accélérer le match parce que je pense que les Solari en late game, on l'a vu pour une simple et bonne raison, c'était que Scarlett a Victor, il est très fort sur le champion et le champion en late game en termes de scaling, il est absolument délirant. Et c'est pour ça que du côté des Easy Dream, je trouve que dans la draft, leur draft est bonne individuellement et tout, leur draft, pas de souci. Par contre, contre Solari, Psych Lucian, en sachant très bien qu'il va y avoir une réponse Victor et te mettre dès ta première game de LFL une horloge au-dessus de la tête en te disant tu dois absolument terminer avant les 30 minutes parce que sinon le Victor va trop scale et va t'exploser. Je pense que c'était quand même une petite erreur parce que Scarlett dessus, il est vraiment beaucoup trop solide. Et ça a l'air de bien marcher un petit peu l'équilibre des puissances au sein de Solari. On a toujours ce duo Joko Steelback, un Joko qui a été très impactant sur l'early game, de très bon nous dire. Steelback qui a pris le relais forcément en teamfight. Et les deux carries, Asa, Scarlett, qui répondent toujours présent. Et Elif un petit peu en électron libre finalement avec ce Lee-Sin. Ça sublime assez bien le pic, je dois avouer. J'ai bien aimé sa performance. On n'en a pas beaucoup parlé, mais Elif, déjà le premier kick autour du dragon était vraiment très très bon. Et c'est quand même un test pour les top laners, je pense, de jouer Lee-Sin. Et pour le coup, Elif, moi, m'a convaincu personnellement. C'est vraiment pas mal. Et donc, du coup, les Easy Dream, donc, on a pêché en teamfight. C'est là qu'on cible véritablement ce qui a été là où il y a le plus de différence entre les deux équipes. Je pense que le problème, c'est pour eux mettre une AOE sur 3 joueurs était beaucoup plus difficile. Même si MF, Victor, pas des champions qui ont des facilités non ça se plus voit à sortir d'engage. Mais oui, notamment, c'est vrai que il tente Easy Dream. Après Viking, bon, il passe un peu à côté de son teamfight. Je pense son ulti est pas incroyable et son Zonia trop tôt, je pense. Alors qu'il avait, à mon avis, la place pour faire mieux. Donc je pense qu'il s'est un peu loupé au niveau de ses timings et de son exécution. Et après on galère. Et c'est vrai que c'est toujours pareil. Réussir à coordonner parfaitement ton Gnar avec ton AOE majeur à côté, tu vois, c'est toujours un peu... Tu sais, ça demande beaucoup de coordination quand même. Shikari est nouveau dans l'équipe, donc faut lui laisser du temps, je pense. Et encore une fois, en termes d'exécution, c'est pas le plus simple. Rel, c'est plus simple. Et pareil, jouer en mid-game avec un Lucian pour vraiment snowball le match, c'est vraiment pas facile. Il est pas assez allé en side de mon point de vue pour créer un surnombre pour après groupe sur la midlane et jouer en 54. Et du coup, les Solari ont pu se regrouper en permanence, ont pu avoir une très bonne vision via Steelback. Ils ont juste attendu de jouer teamfight parce que c'était leur composition et ça a fonctionné pour eux. Absolument. Vous avez vu la courbe, vous la voyez encore, la courbe des gold. Easy Dream qui avait vraiment accroché cette early game jusqu'à ce que, scaling, teamfight, on peut trouver plusieurs coupables à la percée des Solari. Et peut-être aussi un joueur qu'on va élire maintenant, le MVP. Alors, on est plutôt côté quoi ? Parce que comme je l'ai dit, côté Solari, électron libre ici qui était assez évident pour Elif. On a eu les deux enablers, les deux supports entre guillemets, Joko et Steelback qui font un excellent travail, chacun un petit peu dans son domaine. Et les deux carries tout court qui ont répondu présent tout au long du match. Pour moi, c'est entre Scarlett et Steelback. Entre Scarlett et Steelback. Ouais, je pense que Joko il a bien joué, tu vois, mais après vu que le match c'est pas vraiment joué en early, c'est pour moi l'impact qu'il a après, effectivement, il a allé chercher en teamfight. Effectivement, je pense que Scarlett a été très bon, il a su scale comme d'habitude. Mais Steelback, il y a eu notamment au niveau du baron, ce très bon ulti de son côté. C'est Steelback d'ailleurs, je confirme. C'est Steelback qui récupère le MVP ici, 0-3-13. Vraiment, voilà, la condition essentielle de victoire en teamfight, très clutch, énorme clutch factor. Et
coïncidence ou je ne sais pas. Mais on va pouvoir l'accueillir directement. Bah, c'est incroyable. Incroyable. Et Pierre Quel enchaînement. qui nous rejoint sur le plateau. Bonsoir Steelback. Félicitations les gars. pour le match. Ça fait longtemps. T'as l'air un peu bronzé, non? Ouais, bien sûr, on a pris les vacances, là ça se voit, du coup on n'a pas besoin de se train, hop, direct, 1-0. Non, je déconne. Non, mais en vrai, ça fait plaisir d'être là. Ça faisait un moment, là on n'était pas allé en play-off, donc franchement c'est cool de reprendre la compétition, ça nous avait grave manqué. Écoute, vous nous avez manqué également. Très joli match de votre part. Un match toutefois accroché, surtout dans ce début de partie. Alors, comme vous êtes l'une des peu nombreuses line-up qui n'a pas fait de changement majeur, hein, bien sûr, je ne parle pas de coaching staff, etc. Quel a été votre ressenti entre printemps et été du côté de Easy Dream? Et ils vous ont accroché un petit peu quand même ici. Hein. Ouais, ben franchement, Easy Dream, ils se sont bien débrouillés. Je pense qu'aussi, ça vient du fait que c'est la première game. Et la première game, il y a beaucoup de stress. Donc, ça joue beaucoup plus lentement. Sauf la K-Corp qui a réussi à 20 minutes. Mais en règle générale, je pense que là, on reprend la confiance tranquillement. On a déjà cet avantage qu'on a été ensemble un split. Donc, on a déjà travaillé sur beaucoup de choses. Donc, il ne nous reste plus qu'à graber les petites victoires en début de split et ça devrait le faire. Stratégie intelligente. Vas-y, Chips, monsieur. Tu penses justement que, enfin, bon, au-delà du fait que vous allez vous aussi scale d'une certaine façon, mais tu penses que le fait d'être restés ensemble, ça va vous permettre aussi de trouver quelques victoires en early split qui vont faire la différence, parce que c'est un peu ce qui vous avait manqué finalement sur le split précédent, je pense. Ouais, bah, comme tu le dis, le split précédent, on a eu un début assez compliqué. Mais quand on s'est trouvé, ça a vraiment marché. Donc, ça nous a vraiment encouragé pour le deuxième split. Et je pense que quand une équipe reste ensemble, il y a beaucoup de bases qui se mettent en place. Les joueurs, mine de rien, ça prend beaucoup de temps à s'habituer et, à chacun. Et donc, je pense qu'on a un gros avantage là-dessus. Maintenant, c'est à nous de concrétiser. Très bien. Vas-y, traitons rapidement. L'horloge tourne visiblement. Très bien. Ma question sera simple. Steelback, c'est juste qu'est-ce que ça change d'être maintenant en présentiel? On voit les magnifiques locaux Solari derrière toi. Est-ce que ça change vraiment des choses d'être directement avec Joko, d'être avec le coaching staff? Ou pour vous, au final, c'est plus ou moins du pareil au même? Ben oui, tout à fait. Moi, je pense qu'être en présentiel, ça aide beaucoup. Rien que voir ses coéquipiers, ça crée des liens et donc plus de confiance en game. Donc, je trouve ça très important. Et on est aux locaux de Solari, donc on est entouré de tous les meilleurs streamers du monde, de l'univers. Donc, que demander de plus? Bon, Steelback, comme je le disais, l'horloge tourne. En tout cas, on est vraiment ravis de voir que les choses sont aussi souriantes au sein de votre équipe. Bien sûr, je te laisse le mot de la fin. Hein, et bien évidemment, j'imagine que tu as peut-être des taunts à distribuer ou des gens à remercier. Je te donne la parole. Des taunts, peut-être pas encore, mais je sens qu'on monte en puissance. Continuez de nous supporter. On va vraiment tout donner. Je pense que là, on a vraiment l'avantage d'être restés ensemble. Et let's go Solari, le titre. Le titre, absolument, mais comme Chap l'a dit, les playoffs d'abord, parce que pour le titre, il faut les playoffs. Enfin, après, c'est le stratège, et on a vu avec la Miss Fortune que forcément la stratégie chapienne, vous l'aimiez beaucoup. Merci beaucoup, Steelback. Des bisous à l'équipe, des bisous à Solari, bien sûr, et puis à très vite. Bisous, Pierre. Voilà donc pour l'interview de Steelback. Un petit mot et après on doit lancer. Non, mais moi tu sais, j'ai toujours le micro armé, je suis prêt à parler, tu vois, mais j'ai pas nécessairement un truc à rajouter là. Bon. Ça fait plaisir de revoir Steelback en forme. Carrément, ça fait vraiment plaisir de les voir et le présentiel, comme l'a dit Tréton, a l'air de faire une sacrée différence. Prochain match, mesdames et messieurs, LDLCOL contre GameWard. Et dans la transition, tout de suite, on vous propose une interview de Eka, donc le midlaner de LDLCOL, grâce aux frérots du CIC. On se retrouve juste après, bien entendu, pour le match. Hello tout le monde, reprise de la LFL et donc reprise des interviews pour le CIC eSport Infinity. Mon premier invité cette semaine est Eka de LDLCOL. Eka, je suis très contente d'avoir cette interview avec toi, d'autant plus qu'on n'en a pas beaucoup eu depuis le début de l'année. On peut revenir un petit peu sur le premier split de LFL, hein. J'imagine que c'était pas les résultats qui étaient attendus, forcément. Est-ce que vous savez surtout réussi à analyser pourquoi ça s'est passé comme ça? Il y a eu des changements de roster, donc j'imagine que ça en fait partie, mais voilà, selon toi, si tu devais mettre les mots sur cet échec du Spring Split, ça serait quoi? Honnêtement, c'est assez compliqué de mettre, de mettre en évidence une seule chose.
C'est juste qu'au début, je pense qu'on s'entendait assez bien, on jouait bien ensemble. Et c'est juste que quand on a commencé à faire des petites erreurs sur les games compétitives, au fur et à mesure, en boucle, et quand on perd contre des équipes qu'on pensait moins fortes que nous, qu'on perd contre des joueurs qu'on pensait moins forts que nous, etc., en fait, je commence à rentrer dans un espèce d'engrenage. Et malheureusement, c'était assez négatif. La confiance, elle commence à se perdre. Tu penses beaucoup plus par exemple, sur un move. Enfin, tu y penses beaucoup plus, alors que normalement, ça doit être instinctif. Et surtout que League of Legends, ça se joue vraiment à des microsecondes. Effectivement, une grosse surprise, en tout cas pour les fans, ça va être l'absence de Yellow Star. Qu'on était forcément toujours content de retrouver en compétition. Son expérience devait peut-être pas mal aider en plus dans le lead in-game. En tout cas, je sais que c'est un truc qui est souvent dit en broadcast. Comment est-ce que vous comptez combler ce manque s'il y en a un? Je pense que si on ressent un manque, on va juste devoir les autres joueurs devoir le combler tout simplement. Moi, j'ai toujours bien aimé parler en fait, tout simplement dans les parties. Et c'est vrai que peut-être que parfois auparavant ça pouvait pas clasher, mais on va dire avoir des idées divergentes en game, et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, on va voir, on a plusieurs. DOS, il parle beaucoup aussi en jeu, il faut savoir. C'est un leader, on va dire, et Donnard, c'est un peu la même chose. Du coup, c'est un peu la LDLC, on va dire, de 2019 avec Joko et Silback, où on peut se concentrer sur nos jeux, et eux, on va dire, ils vont prendre les rênes vocalement. Sur leur limit game, quoi. Du coup, je pense que le manque le plus qu'on pourrait ressentir serait plus vers le mid-late game, tu sais, quand il y a des Nashor, etc., on doit rotate, etc. Donc là, ça sera à nous de step up, quoi, les vétérans.